Elles l'ont fait, le LOSC féminine jouera en première division la saison prochaine. Les Lilloises ont largement battu leur dauphine La Roche-sur-Yon 5-1. Le tout devant près de 1800 spectateurs. Alors que la section féminine n'existe que depuis 2 ans, elle fait déjà partie de l'élite, un exploit remarquable. Quelques heures plus tôt, c'est sereine mais concentrée que les joueuses préparent leur rencontre. Elles peuvent notamment compter sur le soutien des supporters venus en nombre. On y croit et on est là pour les soutenir. Comment on s'appelle? LOSC. Sommes-nous prêts? Oui. Les supporters ont donc répondu présent, tout comme Marc Ingla, venu assister à cette rencontre décisive. Au coup d'envoi, les féminines n'ont pas encore lâché un seul point ni encaissé de but à domicile cette saison. Pour leur dernier match à la maison, elles ne vont pas tarder à se mettre très vite en marche. Dès la 5e minute, Yana Corinne ouvre le score. L'internationale belge va ensuite doubler la mise. À la 23e minute, elle suit bien ce ballon relâché par la gardienne. Les féminines ne pouvaient pas mieux entamer la rencontre, mais malgré leur domination, elles vont encaisser un but de la tête juste avant la mi-temps. À la pause, rien n'est encore joué. Le suspense va durer encore un petit moment. Jusqu'à ce nouveau but de Corinne qui va de son triplé. Après un cafouillage, Jessica Lernon inscrit le 4e but à la 79e minute. À 5 minutes de la fin, Marine Daffer enterre définitivement les espoirs de La Roche-sur-Yon. Les féminines du LOSC s'imposent 5-1. Récompensées d'une incroyable saison, elles accèdent à la première division pour la toute première fois de leur histoire. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment fier de ce groupe et j'ai pris beaucoup de plaisir à le gérer et puis à travailler avec elle au quotidien. Elles le méritent vraiment par rapport à tout ce qu'elles ont fait, tous ces sacrifices. En fait, c'était pas l'objectif premier, mais au fur et à mesure des matchs, on s'est rendu compte qu'on était tout là-haut, on a mené le championnat toute la saison, donc c'est que du plus et le travail paye. Oui, je trouve que on a mérité cela, on a bien travaillé cette année et ce match-là, on vit pour ça et aujourd'hui on a gagné et on a bien fait. On savait qu'on allait dans un grand club et on savait qu'on aurait des possibilités pour faire grandir le club. Après, aussi vite, peut-être pas. On va pas dire directement qu'on va aller bousculer l'OL, mais bon voilà, je pense qu'il faut monter pour ne pas redescendre directement et donc c'est positif. J'espère continuer en tout cas à avoir plusieurs titres, on verra par la suite. Une très belle ambiance, et en fait très positive, il y avait les deux afitions. Et c'est ça que j'aime aussi de ce sport, de football féminin, que toutes les valeurs associées sont très positives et très conviviales. C'est vraiment le travail d'une équipe, c'est le travail aussi du club depuis 2 ans. Maintenant, c'est un nouveau challenge qui commence avec l'AD1. Mais vous avez démontré que vous êtes une très belle équipe, avec de bonnes individualités, mais surtout une très belle équipe. Surtout remercier l'ancien président, Michel Seydou, qui a mis les bases pour cet événement, et à tous les joueurs et l'entraîneur. Je crois que je peux remercier tous les gens qui sont autour de moi, les bénévoles qui sont là depuis 12 ans avec moi aussi, et les entraîneurs, Jérémy Descamps qui a cru au projet, Reynald Deberg aussi qui a pris au projet et Michel Seydou qui a initié le projet. On est au début de football féminin, je crois. J'ai vécu la même situation au Barça. On a réussi à faire monter le Barça, et on venait d'en arrière. Et là, c'est une histoire parallèle.